Le mercredi, c'est Kimbini, c'est comme Combini, mais avec... Non, Maman. c'est avec moi. Tous les jours, c'est toi, tu n'es pas fatiguée. Ça va alors, fais-le si tu veux. Aujourd'hui, c'est le Kimbini, c'est comme Combini, mais avec Morissette. J'étais dépassée, n'est-ce pas? L'enfant qui passe son temps à trouer son corps avec les piercings. Elle a 6 piercings aux oreilles, au nez, au nombril. Je suis fatiguée. C'est vous qui l'encouragez à mettre les locks sur sa tête comme les drogués. Pardon, je ne veux pas. Elle écoute la K-pop. Elle écoute jusqu'à mes oreilles sont même déjà fatiguées. BTS, elle est dedans. Blackpink, EXO, Stray Kids, Mamamoo, elle est dedans. Tout. Je ne respire plus. Chanchou, tout. Je suis en Corée du Sud même. Non, elle n'a pas d'animal de compagnie. Mais chaque jour, maman, je veux le chaton. Maman, je veux le chaton. Maman, je veux le chaton. Je vais prendre le chaton là-haut. Ouais, bien sûr que j'aime Dadju, Elle c'est aime mon Dadju. chanteur préféré. Oui, je sais. Et tais-toi. Elle aime Dadju. C'est son chanteur préféré. Posez les vraies questions. Non, ça, c'est quoi ça? Kimi, un amoureux. Quel Non, amoureux? ma, je n'ai pas d'amoureux. Voilà. Vous avez entendu, non? Elle n'a pas l'amoureux. Hein? C'est un bug de TikTok. Elle dit que c'est un bug de TikTok. J'essaie de régler ça depuis un moment, mais ça marche pas. En fait, quand j'essaie de Oui, réactiver, ça se tais-toi, c'est moi qui désactive. parle. Ok. Que c'est un bug de TikTok. Chaque jour, elle réactive les téléchargements et ça se désactive seul. Donc, c'est pour ça que les gens ne peuvent plus télécharger ces vidéos. Mais qu'elle cherche toujours à régler le problème. Vous avez compris? Entre-temps, elle vous donne l'astuce de partager la vidéo en story, puis d'appuyer sur le bouton télécharger En bas à droite. à droite en bas. Et c'est comme ça que vous pourrez télécharger ces vidéos. C'est bien dit, non? Ah oui, oui, oui. Voilà. Tu vois que c'est moi qui dois faire les kimbini tous les jours. C'est moi. Regarde comment le kimbini s'y est bien. Ma fille, c'est ma fille. Donc, je voulais qu'elle fasse les études. Elle a fréquenté jusqu'à faire la licence en communication. Puis, on ne pouvait plus respirer. C'est maman, je veux faire la musique. Donc, après là, elle a seulement fait les petits jobs. Elle a travaillé dans les fast-food. Elle a été serveuse quelques fois. Elle a aussi travaillé en bureau. Mais ça ne donnait pas dans sa tête. Elle voulait seulement faire le contenu. Donc, voilà ça qu'elle m'a même mis dedans aujourd'hui. Ma chanson du moment. C'est encore quoi là? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on me fait, ni le mal. Tout ça m'est bien légal. Non, rien de rien. Non, 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 je ne regrette rien. C'est fait, valier, oublier. Je me fous du passé. Oh. Voilà, et bien chanté. Wouh, trop fort. C'est fini. Il n'y a plus de questions. Pour la prochaine fois que je serai là, posez les questions à moi la mère de Kimi, pas Kimi. Posez-moi les questions à moi. Je vais répondre, je vais dire la vérité, je vais dire les vraies La choses. vérité, quelque chose. C'est toi. Bon, c'est tout pour le Kimbini d'aujourd'hui. Mercredi prochain, je vais vous laisser avec Kimi elle-même. Mais pour la prochaine fois, posez-moi les questions à moi la mère de Kimi. Je vais répondre. Vous avez compris? Dis Voilà. merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je lirai et répondrai à tous vos commentaires. Oui, elle va répondre. Elle va lire. Voilà. Bye bye. Voilà, pour terminer, dis chi. Chi, ça veut dire quoi? Dis seulement. Chi. Bye bye. Le mercredi, c'est Kimbini. C'est comme Combini, mais avec Kimi. Ok, je sais que ça fait super longtemps que j'ai déserté les réseaux. Mais avant d'attraper ma veste, sachez que j'avais une bonne raison, ok? Mon téléphone, celui avec lequel je créais du contenu jusqu'à aujourd'hui, il est mort. Et c'était un iPhone XR. Il a fait 100 ans. Mais il a fallu du temps avant que j'ai assez de sous pour m'acheter un nouveau téléphone. Mais on y est. Du coup, c'est Kimbini, ça sera un unboxing de mon nouveau téléphone. C'est parti, on va dans ma chambre. Nous y est. Il faut sachez que j'ai acheté mon nouveau téléphone dans la boutique iPhone Cameroun. J'étais dans la ville de Douala lorsque je l'ai acheté.
Je me suis un petit peu servie de ma popularité pour avoir une remise. Du coup, voilà, cette vidéo est un petit peu un placement de produit pour la boutique iPhone Cameroun. Allez-y, foncez. Ils ont des super téléphones. Et en plus, le service est trop top. Voilà. C'est un iPhone 14 Pro Max 512 Go. Vous vous demandez sans doute avec quoi je filme. Eh ben, j'ai fait réparer mon iPhone XR et c'est avec lui que je filme. Et du coup, lorsque, voilà, j'aurai déballé le téléphone, on va faire un switch de caméra et vous allez voir la différence de qualité en termes de caméra. Donc voilà, désolée déjà, il n'y a pas de suspense, c'est pas la première ouverture. Je l'ai ouvert à la boutique parce qu'il fallait mettre des accessoires. Là, en fait, c'est plus à titre symbolique que je vais l'ouvrir. Il est en gold, en doré. Il est magnifique. Du coup, comme je disais à la boutique, on a mis voilà des protections pour la caméra, protège écran. Je crois que c'est celui qui est fumé et tout. J'ai déjà configuré le téléphone, j'ai mis mon fond d'écran. Si vous reconnaissez cet endroit, dites-moi la rêve si vous reconnaissez l'endroit sur mon fond d'écran. J'ai pris quelques accessoires. Déjà, j'ai pris une glace rose parce que comme vous savez, le rose, c'est ma couleur préférée, surtout le baby pink. Comme ça, genre bien rose, bien girly, bien fifi, là. Et puis, j'ai pris des charms comme ça pour, je sais pas, comment on appelle ce truc? Pour un anti-vol. Un anti-vol, ouais. J'ai pris un anti-vol avec des charms. C'est pas trop magnifique, like. Donc, j'ai pris cette pochette-ci. Et j'en ai pris aussi une autre, je vais vous la montrer. Magnifique, ma chérie. Magnifique. Genre un autre anti-vol. Je vais l'accrocher comme ça. Dans cette boutique, ils ont tout plein de charms comme ça. Trop magnifique. Ils ont plein d'accessoires. J'avais vraiment l'embarras du choix. Ils ont voulu finir tout mon argent. C'était pas non plus super cher, mais en fait, je voulais tout prendre. J'ai aussi acheté, voilà, le boîtier iPhone vu qu'il vient pas dans la boîte. Et j'ai acheté un casque. Je pouvais pas acheter de téléphone sans acheter un nouveau casque. J'avais un casque. Voici à quoi il ressemble. Il est super pété. Il est bien pété. Regardez là, j'avais raccommodé avec de la colle chaude. Pouvoir l'utiliser encore. Et là, le cuir, il est tout pété. Il m'a été super utile, mais bon, il était temps que je change de casque. J'ai acheté un casque Bose. Je l'ai eu chez iPhone Cameroun aussi. Par contre, lui, je l'ai pas encore ouvert parce que j'avais trop peur. Avec toutes les histoires d'acouphènes en ce moment, j'avais peur de l'utiliser, mais bon, il faut que je l'utilise. J'ai acheté, il faut que je le rende. Je dois juste faire attention avec ma consommation de musique. Donc, voilà à quoi il ressemble, en fait. Ah, j'ai oublié que... Bref, je vais le porter plus tard. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour terminer la vidéo, on va faire le switch de caméra. Tada! Est-ce que c'est plus joli dans cette caméra-ci? Je suis sûre que oui. Donc voilà, c'est tout pour ce Kimbini spécial unboxing de mon nouveau téléphone. J'ai super hâte de produire encore plus de contenu qualitatif grâce à mon nouveau téléphone et je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci à iPhone Cameroun pour la petite remise. Les gars, vous êtes géniaux et vous étiez super accueillants. Je me suis beaucoup amusée dans l'achat de ce téléphone. Posez-moi toutes vos questions en commentaire pour le prochain Kimbini et je vous dis ciao et à mercredi prochain. Bisous! Mouah! If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. Où sont les fans de K-pop? J'ai reçu les produits de la boutique Eoni Love, qui est une boutique de produits dérivés et d'accessoires de K-pop et de K-culture. On va les déballer ensemble. Woo! Ok, pour commencer, il y a ça. C'est un cache-nez BTS. Super, moi j'adore les cache-nez et quand c'est BTS c'est encore mieux. Ensuite, il y a cette jolie ceinture. Elle fait un peu Y2K. Moi qui adore tout ce qui est Y2K, c'est parfait. Je crois que je vais la mettre souvent même avec cette jupe. Je trouve que ça irait super bien. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Des oreilles de chat. Elles ont des clochettes. Un Mikey. Ça j'adore, mais je crois que je vais pas m'y faire à ce bruit de clochette partout où je vais. On se croira à Noël. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On dirait
Ouais, c'est bien ce que je crois. C'est un collier rabattu avec un cœur. Je crois que ça se met comme ça. J'adore. Et puis, je crois que je suis un peu dans le thème, là. Vous voyez, j'ai un peu une vibe K-pop ce soir. J'ai adoré le mettre dans certaines vidéos et vous saurez d'où ça vient. En tout cas, j'ai tagué Eoni Love en dessous de la vidéo. Dans tout ce que ça intéresse, foncez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des stickers Stray Kids. Ça, je vais les mettre sur mon PC. Trop beau. Waouh. Et puis, il y a un stylo BT21. OMG. On dirait les stylos. C'est un stylo qui a tout plein de couleurs. Oh mon Dieu. Il y a du bleu, du violet, du marron, du noir, du rouge, du rose, du orange, du jaune, du vert et du bleu. Magnifique. Il y en a un autre comme ça. Des porte-clés Mamamoo. Les fans de Mamamoo, où êtes-vous? Il y en a un autre blanc. Trop chouette. Je suis trop contente. Je crois que mes préférés, c'est les BT21. Et puis peut-être aussi sur certaines clochettes de chat. En tout cas, c'était tout pour cet unboxing. Regardez, il n'y a plus rien dans le sac. Merci beaucoup, Eoni Love, pour ces cadeaux. J'adore. D'ailleurs, je crois que Eoni Love fait une vente en présentiel dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Donc, je vous invite juste pour tous les intéressés à aller checker. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao! Mouah. Bon, je crois que je vous dois des excuses. Vous l'avez sûrement remarqué, ça fait un moment que je ne publie plus sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai tellement dit cette phrase que cette fois-ci j'ai voulu mettre le doigt sur la raison pour laquelle j'avais ce manque d'irrégularité. Parce qu'en vrai, j'adore créer du contenu. Cette fois-ci, j'ai voulu vraiment comprendre pourquoi. Et pour ça, il faut revenir sur la genèse de mon histoire sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à percer sur TikTok en avril 2024. Et tout est allé très vite. En quelques mois, j'avais une communauté incroyable, un public qui m'écoutait enfin. Tout ce dont j'ai rêvé depuis tellement longtemps. Dès le départ, j'ai voulu renforcer ce lien avec vous. C'est pourquoi j'ai créé le Kimbini et la chanson des commentaires, des formats qui vous impliquaient directement dans mon processus créatif. Et tout allait bien, jusqu'à ce que quelque chose se brise en moi. Plus mes vidéos faisaient de vues, et plus je doutais de moi. Un syndrome de l'imposteur s'est installé, me paralysant complètement. Je ne me sentais pas légitime d'avoir 1 million d'abonnés en 6 mois, d'être soutenue par autant de personnes dans le monde. Et je me suis mise à croire que si j'avais réussi, c'était uniquement grâce aux comédies musicales. Et que du coup, je pouvais pas me permettre d'explorer d'autres idées. Petit à petit, j'ai commencé à abandonner les chansons des commentaires. Et ensuite, ce sont les Kimbini qui ont commencé à se faire rares. Jusqu'à ne plus poster du tout. Pendant des semaines et même parfois pendant des mois. Mais ça, ce n'était que la moitié du problème. L'autre partie, c'est peut-être que les choses sont allées si vite qu'en fait, j'ai perdu mes repères. Suis-je une artiste ou une créatrice de contenu? Créatrice de contenu ou influenceuse? Je voyais d'autres personnes avec mon nombre d'abonnés faire des challenges haute production dans des studios de ouf, avec tout plein de trucs super ouf. Du coup, alors, j'ai cru que moi aussi, je devais faire ça si je voulais mériter ma communauté. J'y ai tellement cru que je culpabilisais de ne pas le faire. Je me rabaissais en tant que créatrice de contenu. Alors qu'en fait, tout ça, ce n'est pas moi. J'adore créer du contenu, mais je ne me reconnaissais pas dans ce rôle d'influenceuse. Personnellement, si je peux juste documenter ma petite vie de créatrice, et bah ça me va. Au final, le plus beau était de me rendre compte que mes abonnés n'attendaient même pas ça de moi. Parce que vous m'avez toujours aimé, soutenu et accepté comme je suis. Et je vous suis tellement reconnaissante pour ça. Vous savez même pas à quel point. Si je vous raconte ça depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, demain c'est mon premier anniversaire depuis que j'ai percé sur les réseaux sociaux. Et avec cette pression que j'accumulais, j'ai voulu organiser un truc grandiose, de ouf, et surtout qu'il ne me ressemble pas du tout. Mais j'ai tellement stressé que j'ai fini par ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Finalement, tout ce que je veux, c'est peut-être juste passer de bons moments avec mes proches, sans pression. Donc voilà, je vous partage tout ça surtout à but thérapeutique. J'ai eu comme une révélation. Comprendre cette blocage va changer beaucoup de choses dans mon processus créatif. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les comédies musicales. J'adore ça. Mais je vais aussi me permettre d'être plus régulière, plus libre, plus créative, mais surtout plus fidèle à moi-même. Et je vous remercie d'être toujours là. Je vous aime énormément